Bonjour à tous, bonjour à toutes, assalamu alaikum. Bienvenue dans Base Décrypte, l'actualité africaine décryptée avec base. Aujourd'hui, on va parler d'un thème simple et efficace, la capitulation de Barrick Gold ou Barrick Mining, c'est comme vous voulez, ils ont changé de nom récemment, face à Assimi Goïta. C'est ce que j'ai titré en dessous dans la vidéo. Du moins pour ceux qui sont sur YouTube, vous voyez le titre en bas de la vidéo défilé. Je tenais tout d'abord à m'excuser auprès de vous. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que, disons que la vie réelle rattrape souvent les choses. Et j'ai eu un mois de novembre, on va dire extrêmement chargé. Donc il était un peu compliqué pour moi pour faire des vidéos. Je tenais quand même à m'en excuser parce que j'avais habitué à un certain rythme et d'un coup, ce rythme s'est cassé. Là, ça fait quasiment une semaine que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, c'était pour vous présenter mes excuses par rapport à ça et vous dire que voilà, là, je suis de retour un petit peu plus régulièrement pour les vidéos. Ensuite, comme d'habitude, petit instant promo, je suis actuellement disponible sur la plateforme TikTok, donc Base Décrypte. Vous pouvez retrouver nos analyses, nos contenus sur la plateforme TikTok pour ceux qui préfèrent cette plateforme et qui préfèrent être, on va dire, sur cette plateforme-là, au format qu'il faut. Donc, vous pouvez retrouver toutes nos analyses dans le format qu'il le faut. Ça, c'était pour l'instant autopromo. Maintenant, on va revenir sur notre sujet initial, qui est la société Barrick Gold a capitulé. Oui, vous avez bien entendu. Une des plus grosses multinationales minières de la planète vient de plier face à un État africain. Et cet État, c'est aucun autre État que le Mali. Vous vous rappelez de la petite musique de nos adversaires qui disait que Assimi Goïta était là pour piller les ressources du Mali, piller l'or du Mali, le donner gratuitement aux Émiratis, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, le donner gratuitement aux Émiratis pour le faire passer par le port de Dakhla, partir, machin, tout ça. Bon, bref, vous vous rappelez de cette petite musique. Bon, on va vous montrer dans les faits exactement ce que Assimi Goïta fait avec l'or du Mali. Et vous allez voir que la réalité n'a rien à voir avec les divagations de nos adversaires et avec la propagande et la cabale médiatique qui est orchestrée actuellement par les adversaires du Mali. Alors, une question se pose tout de suite. Avant même de commencer à entrer dans le détail, on sait à peu près tous ce qui s'est passé, on va dire, globalement. Aujourd'hui, je vais rentrer avec vous dans les détails. Mais avant même de rentrer dans le détail, il y a une question qui va se poser tout de suite. C'est qui sera le prochain? Qui sera le prochain à comprendre que le Sahel n'est plus un terrain de chasse, mais un terrain de rapport de force? Et il n'y a que ces rapports de force qui décident de ce qui se fera au Sahel. Bienvenue dans Base Décrypte. Comme j'ai dit, l'actualité africaine décryptée avec base. On était dans l'introduction, on va rentrer dans le vif du sujet. Et on va démonter pièce par pièce le bras de fer historique. Je dis bien historique parce qu'il l'est, et vous verrez que dans le futur, ce sera une jurisprudence pour beaucoup de multinationales et pour beaucoup de pays africains. Du coup, bras de fer entre Barrick Gold et l'État malien. Et surtout, on va regarder les chiffres. C'est ça qui va être important. On va regarder les chiffres. Que nous disent les chiffres? Parce que derrière les grands discours, en fait, c'est le cash. Le cash qui parle. Et aujourd'hui, le cash, il va parler. Ce qu'il faut savoir, je viens de penser à un proverbe africain qui dit « Quand le lion se réveille, il ne demande pas la permission aux antilopes. » Le lion aujourd'hui, c'est le Mali. C'est Assimi Goïta. Et Assimi Goïta s'est réveillé, il demande la permission à personne. Et le Mali avec lui s'est réveillé et nous demanderons la permission à personne. Aujourd'hui, tout le monde sait, depuis 2023, parce que c'est à ce moment-là, on va dire que les gens ont commencé à comprendre que les réalités au Mali ont changé. Nous, on le sait depuis toujours, mais on va dire depuis 2023, en vrai, le gouvernement d'Assimi Goïta, ou du moins, le gouvernement du Mali, mène en réalité deux fronts en parallèle. Le premier, tout le monde le connaît, il date de 2012, c'est le front sécuritaire. Les FAMA qui se battent sur les terrains poussiéreux du Liptako Gourma, du Gourma, de la boucle du Nouhoum, de la boucle du Niger, à la Bezanga, Anderboukan, Kidal, Gao, Menaka, dans le centre du pays, Ségou, Sikasso, vers le sud aussi, Sikasso, ainsi de suite, et vers l'ouest, Kaï, Larmané, frontière mauritanienne, Nampala, ainsi de Nioro du Sahel, ainsi de suite, ainsi de suite. Les FAMA se battent sur tous les fronts sécuritaires du Mali. Face à qui? Face à des groupes armés qui rêvent encore de pouvoir fracturer l'État malien. Mais il y a un deuxième front que les gens ont oublié. Un front peut-être un peu moins spectaculaire,
moins filmé et pourtant tout aussi décisif pour les pays africains. C'est le front économique, le front des contrats miniers, le front des multinationales qui, depuis des décennies, dictaient leurs règles aux États africains. Dans cette bataille invisible, un nom domine la carte. Une multinationale canadienne, Barrick Gold, aujourd'hui qui a changé de nom pour s'appeler Barrick Mining, qui est maître du complexe de Loulo et Gounkoto, deux mines d'or, qui représentent l'une des plus grosses mines d'or d'Afrique de l'Ouest. Et qui représente, retenez bien, parce que c'est important pour le Mali, mais c'est tout aussi important pour Barrick Gold, parce que les mines de Loulo et Gounkoto représentent 15% de la production de Barrick Gold. Donc c'est une mine très importante dans leur budget à eux aussi. L'affrontement commence donc vraiment en 2023. Ça fait 2 ans que le Mali et Barrick Gold sont en conflit direct ouvert. Le Mali adopte un nouveau code minier, une loi souveraine qui dit en gros, l'or du Mali doit enfin profiter au Mali. Concrètement, ça veut dire, dans les faits, plus de taxes, plus de participation de l'État, moins de privilèges pour les compagnies étrangères, une montée possible de la part de l'État autour de 35%. Gardez bien en tête le mot possible. C'est une montée possible de la part de l'État autour de 35%. Dans les projets miniers, là où avant il tournait plutôt à 20%. Et ça aussi retenez bien. Avant il tournait à 20%. Aujourd'hui c'est une montée possible à 35%. Mais il y a un détail qu'il faut détailler. 20%. À l'époque, le contrat minier, on va dire, le code minier que le nouveau code minier de 2023 a remplacé, c'est le code minier de 1991. Le code minier de 1991 donnait une quote-part à l'État de 20%, qui est partagée comme ceci. 10% donné de façon gratuite à l'État, pour, on va dire, le droit du sol, si vous voulez, et 10% que l'État pouvait payer. Retenez bien, c'est 10% pour l'État, et 10% que l'État pouvait payer, en plus. 10% d'actions que l'État pouvait payer. Donc en vrai, dans les faits, très généralement, l'État n'avait que 10%, il ne payait pas les 10% restants. Aujourd'hui, on se retrouve avec un contrat, avec un nouveau code minier qui dit la quote-part de l'État dans les actions est de 20% obligatoire, et elle peut monter jusqu'à 35%. En y ajoutant aussi un certain nombre d'éléments, notamment le contenu local, qui fait que 5% doit revenir aux opérateurs privés maliens, enfin les marchés, on va dire, directs et indirects que représente la société, 5% doit revenir à des acteurs maliens. Et aussi, ils doivent investir dans un certain nombre d'infrastructures aux alentours, notamment de routes et ainsi de suite. Ce qui fait monter la quote-part de l'État jusqu'à 35%. Ça, c'est important, il va falloir le retenir parce que ça va être extrêmement important pour la suite. À ce nouveau code minier, toutes les sociétés finissent par s'adapter. Elles négocient, au début elles râlent un peu, mais elles se conforment. Toutes sauf Barrick. Barrick fait quoi? Elle conteste la loi, refuse de se conformer au nouveau code minier, qui est la loi du pays, la loi actuelle du pays. Elle traîne les négociations, elle suspend certaines activités, et surtout elle attaque le Mali devant la CIRDI, le tribunal d'arbitrage de la Banque mondiale. On va dire l'arme préférée des multinationales quand un État ose relever la tête et le regarder droit dans les yeux. C'est une déclaration directe du conflit. C'est un bras de fer qui est lancé entre l'État malien et Barrick Gold à ce moment. Et à ce moment-là, on a vu beaucoup de prétendus experts sortir et venir expliquer que Bamako a fait une folie, une grosse erreur, que de défier Barrick et que c'était un suicide économique. Que ça pourrait aboutir à un suicide économique parce que la part de Barrick Gold dans l'économie malienne était beaucoup trop élevée, que Barrick Gold avait investi plus d'1,5 milliard de dollars dans l'économie malienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que Barrick Gold est là depuis 30 ans. 1 milliard, c'est rien du tout. Donc, beaucoup ont spéculé en disant que c'était un suicide collectif de la part du Mali, sauf que cette fois, le Mali n'a pas reculé. Absolument pas, n'a pas bougé d'un iota. Et au lieu de ça, Bamako a contre-attaqué. Au lieu de plier, Bamako a frappé. Il a frappé très fort. Premièrement, le Mali protège la production. L'or ne sort plus comme avant. Il doit être contrôlé avant de sortir. Deuxièmement, mise sous administration provisoire des mines de Loulo et Gounkoto. Donc le Mali impose une administration provisoire. Le Mali confisque l'équivalent de 3 tonnes d'or. Opération spéciale
aéroportés, ils sont venus, ils ont récupéré 3 tonnes d'or, ils sont partis avec. Bon, à ce moment-là, Barrick pense que le CIRDI va venir la sauver, sanctionner le Mali, remettre de l'or dans tout ça, sauf que non. La demande de Barrick pour accélérer la procédure est rejetée. Une humiliation, on va dire, judiciaire et un signal géopolitique envoyé à tout le secteur. Ce rejet de la procédure de Barrick Gold au niveau de la CIRD a eu lieu, si je ne me trompe pas, fin octobre. Ouais, c'est ça, fin octobre. À partir de ce moment-là, en fait, Barrick comprend qu'il n'a plus le même levier pour bloquer l'or. Et sait qu'il ne peut plus faire pression comme il le faisait avant. Et elle ne peut plus contourner tranquillement le code minier, le nouveau code minier. Donc, il va falloir trouver une solution pour se conformer à ça.